Alors d'abord, le carême, c'est un temps fort de notre vie spirituelle, de notre vie de chrétien. C'est depuis toujours la succession des temps forts dans l'année pour nous réveiller, pour nous désengourdir. Si vous voulez, nous, petit à petit, nous nous habituons et le feu s'éteint. Les braises sont sous la cendre. Alors il faut qu'à intervalles réguliers, on vienne souffler sur les braises pour faire crépiter le feu. Déjà chez les Juifs, sur ordre du Seigneur, on montait 3 fois par an à Jérusalem, puisque c'est là qu'était Dieu. Nous, on n'a plus à monter, puisqu'il est en chacun de nous. Mais eux, ils montaient à Jérusalem. Ils montaient pour Pâques, pour Pentecôte et pour la fête des tentes qui correspond à notre Saint-Michel, là. C'est-à-dire quand on a rentré les moissons et fini les vendanges. Et c'est pour ça que dans le psautier, vous trouvez un certain nombre de psaumes qui s'appellent les psaumes des montées, qui étaient ceux que chantaient les pèlerins, heureux d'aller à Jérusalem, souffler sur leurs braises. Alors, puisque c'est un temps fort, c'est un temps de grâce. J'avais écrit, moi, donc un temps de grâce. Et le pape François, dans son message de carême, il m'a rectifié. Il met surtout un temps de grâce. Surtout. Alors on le sait depuis le mercredi des cendres. La deuxième lecture, 2e aux Corinthiens, voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est clair, le sous-titre de ce livre, c'est « Voici le temps favorable ». C'est important pour nous de comprendre tout de suite, quand on rentre en carême, que le carême c'est une chance et qu'il faut la saisir. Maintenant. Si tu t'es pas mis en route, alors vite, il n'y a plus de temps à perdre. Un temps de grâce, un temps de préparation. Oui, bien sûr, mais pas si sûr. Il faut qu'on se prépare parce que ce qu'on va célébrer à Pâques, c'est immense, c'est inouï. Et donc, 40 jours pour s'y préparer, c'est pas trop. Oui, Jacques, quand même, on sait ce que c'est que Pâques, depuis le temps. On n'est pas baptisé hier. C'est pas si sûr. Nous sommes dans l'après-Pâques. Nous sommes dans l'après-rédemption. Et nous percevons mal ce que j'appellerais le plus immense de la rédemption. Le plus immense par rapport à l'avant, le plus immense par rapport à l'avant Jésus. La nouvelle alliance, c'est une nouveauté que nous minorons. C'est une nouveauté prodigieuse, inouïe, la nouveauté radicale de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Ancienne alliance, le lendemain des cendres, Deutéronome, chapitre 30, discours de Moïse aux Hébreux qui vont rentrer dans la terre promise. Choisis donc la vie. Si tu es injuste, si tu es fidèle au Seigneur, alors tu auras longue vie dans le pays que Dieu va te donner. Donc, dans l'ancienne alliance, le programme c'est longue vie, mais quand même vie qui a une fin, une vie temporaire, une vie éphémère, et longue vie dans un pays ruisselant de lait et de miel, l'Eldorado du Bédouin. C'est pas... il n'y a pas de quoi monter aux arbres. Longue vie dans l'Eldorado du Raalokum. La nouvelle alliance, c'est quand même autre chose. Dans la nouvelle alliance,
Jésus, vainqueur de la mort, nous prend avec lui pour nous faire entrer dans la Sainte Trinité, et c'est pour toujours. Vous voyez la différence. En rigueur de terme, la rédemption nous divinise. Saint Irénée disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous faire percevoir que c'est plus du tout du même ordre. Plus du tout du même ordre. Choisis donc la vie avec un petit V, ou j'entre dans la vie de Sainte Thérèse avec un grand V majuscule, dans la vie éternelle. Alors, l'Église qui nous connaît bien nous donne 40 jours pour entrer dans ce mystère. On n'aura jamais fini d'entrer dedans, mais pour aller un peu plus profond, un peu plus loin. 40 jours comme le bon Dieu a fait marcher Élie quand il allait le rencontrer au mont Horeb. Premier livre des rois, chapitre 19. 40 jours comme Moïse en haut du Sinaï. On ne se souvient pas très bien de ça. C'est dans l'Exode chapitre 31. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits, et après, Dieu lui remet les 2 tables de pierre écrites de la main de Dieu. Il faut un temps de préparation, et 40, c'est le chiffre symbolique de la préparation. Quand Jonas va prêcher aux Ninivites, il dit « Encore 40 jours, et si vous n'avez rien fait, si vous ne vous êtes pas bougé, ça va chauffer pour votre matricule. » 40 jours, bien sûr, comme Jésus au désert. 40, 40, 40. Tant de préparation nécessaire pour ne pas passer à côté du mystère immense de notre rédemption. Le carême, c'est aussi, troisièmement, un temps de joie. J'y tiens. Le titre de cette causerie, c'était « Ô ma joie !» Le carême est commencé. « Ô ma joie !» On a plutôt une tendance naturelle à voir le carême comme un temps de morosité, communément. C'est pour ça qu'on se tape la cloche le mardi gras, parce qu'on dit derrière, ça va pas être drôle. C'est pas sûr. Parce que le carême commence le mercredi des cendres. Et quand on me signe au front, j'entends « Croyez à la bonne nouvelle ». L'évangile du dimanche, 3 jours après, on le redit, c'est Jésus qui le dit. Croyez à la bonne nouvelle. Alors si la nouvelle est bonne, c'est pas triste. Ou alors j'ai rien compris. Ouais, c'est pas triste, d'accord, mais c'est quand même pas gai, gai, gai. Regarde Jacques, les ornements sont violets. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas de gloria. Il n'y a pas d'alléluia. Ah, voilà, on va voir ça dans le détail. Ça n'est pas triste, c'est pédagogique. Important de le comprendre. Les ornements sont violets. D'accord. Alors, le violet, c'est la couleur de la violette. Viola en latin. C'est l'humilité. Alors vous allez dire, ça c'est une invention de Jacques. Parce que c'est trop beau, bien sûr. Il va faire un développement merveilleux à partir de ça. C'est pas du tout une invention de Jacques. C'est sorti de ce livre, La liturgie de l'Église, qui est fait par le spécialiste de la liturgie en France, qui est notre désormais archevêque, Robert Le Gall. Au moment où il l'a écrit, c'était don Robert Le Gall, abbé de Kergona. Père Le Gall a écrit le dictionnaire de la liturgie, alors ça c'est... Et puis il nous a fait un digeste, celui-là qui est très digeste, très facile. Et donc là-dedans, il nous explique les couleurs liturgiques. Et il explique que le violet, c'est l'humilité de la violette. Et pour nous Toulousains, ça ne doit pas être bien difficile à retenir. Si vous voulez,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus, j'ai besoin d'être sauvé. Tu vas me sauver dans 40 jours, mais j'en ai besoin. Ça veut dire, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de moi. Le carême, c'est pas faire des choses, ce qu'on a tendance normalement à faire, c'est un effort en creux. Il faut faire de la place à la grâce. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Si tu es plein, je ne pourrai rien te donner. S'il n'y a pas de place, ma grâce, elle coulera à côté, elle ne coulera pas dedans. J'ai coutume de dire, il ne faut pas aller à la cascade de Gavarnie avec un dé à coudre. C'est dommage, c'est du gâchis. Alors le violet, c'est ça. Creuse le désir d'être sauvé en prenant conscience que tu es un pauvre type. Le nouvel évêque de Pamiers, qui a été consacré il y a 15 jours, il a pris une devise magnifique. Magnifique. Qui a fait du latin ici? Personne. Hein? Un petit peu. Quand même, ouais. Bon, même pas beaucoup. Hein? Et on va le traduire quand même. Non oportet agere, sed agi. Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être agi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, c'est sa devise, hein, c'est magnifique, il ne s'agit pas de s'appuyer sur ses propres forces, mais de se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est ça le violet. Comme je suis un pauvre, j'ai besoin que tu m'aides. Si vous voulez, pour que notre carême porte du fruit, il faut que ce soit un carême à la grâce de Dieu, et pas un carême à la force du poignet. Un carême agi et non pas à gérer. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Hein. C'est très difficile à faire. Tout est grâce, disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce. Et elle l'a prouvé. Et elle est docteur de l'Église. Et je me souviens que dans mes débuts à la communauté, les anciens, les frères anciens disaient « tout est grâce, tout est grâce ». Et ça m'énervait. Oh, ça m'agaçait, ça m'agaçait. Et puis maintenant, c'est moi qui suis ancien. Et c'est moi qui vous dis « tout est grâce ». J'en ai fait l'expérience. Tout est grâce. Voilà. Alors, quand les célébrations du carême vont commencer, quand le prêtre va arriver avec ses ornements violets, posons-nous la question, est-ce que j'ai le cœur violet? Est-ce que j'ai le cœur suffisamment violet? Est-ce que je suis demandeur de la grâce? Est-ce que j'ai le cœur du publicain? Prends pitié de moi, prends pitié de moi. Est-ce que j'ai le cœur du pauvre type? Ça, c'est Pierre Goursat. On a de la chance. On a un fondateur qui, parce que c'était un saint, il était allé là, au centre, là où il fallait. Violet, le cœur violet. Il n'y a pas de Gloria. Ben oui. Ben, s'il y avait un Gloria, ce serait ridicule. Le Gloria, c'est une fanfare. On accompagne Jésus qui monte à Jérusalem pour mourir. Alors vous lisez dans l'évangile de Marc, c'est intéressant, il faut y aller, c'est juste avant qu'il guérisse Bartimée. Ils sont sur le chemin montant à Jérusalem et Jésus marche devant. Ceux qui suivent ont peur, hein. Ils sont effrayés. Alors j'imagine qu'on ne devait pas causer beaucoup et encore moins chanter. Alors nous n'avons pas peur, hein. Mais on n'est pas porté à l'exubérance. Hein. Vous voyez, le Gloria se serait déplacé. Ce serait doublement déplacé parce que le Gloria, c'est une fanfare trinitaire. Et que pendant le carême, c'est sur Jésus que nous nous focalisons. L'oraison du premier dimanche de carême. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus. De progresser dans la connaissance de Jésus. Donc Jésus d'abord, Jésus toujours, Jésus jusqu'à Pâques.
Et pas de fanfare trinitaire. Ok? Pas d'alléluia. Bah oui. Ça, ce serait un anachronisme complet. Vous savez ce que c'est que l'alléluia? Louange à Yahvé. Alors, dans la Bible, le premier alléluia, celui qu'on appelle le grand Hallel, c'est après la traversée de la mer Rouge et la victoire de Dieu sur les Égyptiens. Alléluia, c'est un cri de victoire. Vous savez, et c'est beau, hein, on va le faire dans la nuit de Pâques, et j'espère que là, ce sera fanfare. Parce que quand vous lisez la Bible, c'est en Exode 15, c'est fantastique. La sœur de Moïse prend son tambourin, et j'imagine qu'elle n'est pas toute seule, et toutes les femmes dansent avec elle, tandis que le peuple tout entier chante, chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Ça, c'est dans 40 jours. Mais on n'a pas à chanter la victoire. La victoire, c'est pour plus tard. Nous n'en sommes pas là. N'anticipons pas. Réjouissons-nous de pouvoir le chanter dans la nuit de Pâques. Il est vivant, il a vaincu la mort, mais voilà. Avant, il faut qu'il passe par la croix. Ok? Pas d'alléluia. Heureusement, ce serait grotesque. Alléluia est remplacé par Hosanna. Alors ça, c'est magnifique. Hosanna, en hébreu, ça veut dire sauve donc, sauve-nous. À chacune de nos Eucharisties, on le dit. On parle 3 fois hébreu, araméen dans la messe. On dit Amen, Alléluia et Hosanna. Pas inintéressant. Depuis Hosanna, c'est devenu une acclamation. Vive Jésus, vive Dieu. À l'origine, c'est pas ça. Sauve donc, sauve-nous. On le dit dans chacune de nos Eucharisties au moment de la préface. Alors réfléchissons. La préface, c'est le début de la liturgie eucharistique proprement dite, l'œuvre de Jésus, où Jésus va nous sauver. Et donc on lui dit, sauve-nous. Et lui, il dit, je vais le faire. Vous voyez? On revient un peu au cœur violet, là. Sauve-nous, je viens pour te sauver. Hosanna. Voilà. Jésus, c'est son nom d'ailleurs, hein. C'est celui qui sauve, Yeshua. Dieu sauve, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire, dit l'ange, il l'explique bien à Joseph, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, dire Hosanna, eh bien c'est avoir le cœur violet. Vous comprenez comment tout ça se tient? Voilà, alors si je disais Alléluia, ce serait grotesque. Vous voyez donc que tout ça n'a rien de triste. Je disais, c'est pédagogique. Encore faut-il comprendre de quelle pédagogie il s'agit. Alors, l'Église, qui est experte en humanité, elle ne veut pas qu'on soit triste pendant le carême. Elle veut à tout prix éviter que notre carême soit grisâtre. Elle veut à tout prix éviter que nous soyons de ces chrétiens que le pape François fustige. Il a écrit qu'un seul document jusqu'à maintenant qui s'appelle La joie de l'Évangile. Et au numéro 4, il fustige les chrétiens, écoutez bien, qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Ah, voilà, voilà. Au bout du carême, il y a Pâques. Et l'Église veut absolument qu'on soit dans la joie. Alors, et on peut admirer tout ça, comment l'Église, c'est une mère pour nous, une mère aimante, au milieu du carême. Le 4e dimanche de carême, elle dit maintenant, pousse, les tarés, le dimanche de les tarés. Réjouissez-vous. Alors là, vous n'aurez plus d'ornements violets. Vous n'aurez plus d'ornements violets. Vous aurez des ornements roses et vous aurez droit à l'orgue et à mettre des fleurs sur l'autel si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Réjouissez-vous. Alors écoutez la collecte, quand même c'est prodigieux, c'est extrait d'Isaïe. Réjouissez-vous et exultez, soyez pleins d'allégresse, soyez rassasiés de l'abondance de sa joie. 4 lignes, 4. Vous avez vu?
réjouissez-vous, réjouissez-vous, soyez dans l'abondance de la joie. C'est comme une bouffée de joie qu'elle nous instille au milieu du carême pour qu'on ne se laisse pas aller à la sinistrose. Il faut qu'on comprenne bien que le carême et la joie, ça va ensemble. Comme être chrétien et avoir la joie, ça va ensemble. Alors là, on a un pape qui, là-dessus, il est clair, précis et réitérant. Un chrétien sans joie, c'est du toc. Très important. Il a dit l'année dernière, en mai 2013, le chrétien doit offrir un visage joyeux et non pas une face de piment au vinaigre. Je pense que c'est ce qu'on mange à Buenos Aires. Alors quand on est tenté d'être tristounet, eh ben on va se souvenir du piment au vinaigre. Voilà. Mais enfin, très bien. Mais la joie, ça ne se décrète pas. Pourquoi être dans la joie? Eh bien, on va lire l'évangile du 4e dimanche du carême. Parce qu'elle nous dit « Réjouissez-vous », l'Église, et elle nous explique pourquoi. L'évangile du 4e dimanche de carême, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Et je lis « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que par lui le monde soit sauvé. Ô ma joie, Dieu m'aime et Dieu me sauve. Dieu me sauve parce qu'il m'aime. » Et je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ça de ce que nous dit Jésus. Jean 15, 3. On traduit souvent « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Ce saint fondateur, qui sait de quoi il parle, lui, il traduit. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a fait pour toi, Jésus l'a fait pour moi, alors Jésus m'aime. Il ne pouvait pas faire plus. Et puis Jean 10, 18, c'est tout Jésus est là-dedans. Ma vie, personne ne me la prend, mais c'est moi qui la donne. Entre parenthèses, pour toi. Vous voyez, quand on prie devant le crucifix, il faut entendre Jésus dire « Ma vie, personne ne me la prend, mais c'est moi qui la donne pour toi. » Pour toi. Parce que quand il s'agit de nous, le bon Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Le bon Dieu ne vient pas sauver l'humanité. Il ne connaît pas l'humanité. Il connaît chacun de nous par son prénom. Chacun de nous. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Dieu ne sait compter que jusqu'à moi. Dieu ne sait compter que jusqu'à toi. C'est prodigieux. Hein. Tu étais dans la pensée de Jésus quand il suait le sang à Gethsémani. Tu étais dans la pensée de Jésus quand il suait le sang à Gethsémani. Pas possible. C'est pas possible. J'ai déjà 24 petits et arrière-petits-enfants, j'arrive pas à m'en souvenir. Oui, mais Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. On ne voit toujours en Jésus que l'homme. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, comme disait le pape l'année dernière, chacun de nous peut s'écrier avec l'apôtre Paul, Galates 2, 20, Galates 2, 20, le Fils de Dieu m'a aimé, moi. Il s'est livré pour moi. Quand Paul dit ça, si vous voulez, on va toujours trop vite quand on lit la parole. Le Fils de Dieu m'a aimé. Vous voyez, vous avez le Fils de Dieu, c'est haut, très haut, altissime. Il m'a aimé et il rajoute moi. Moi, c'est tout petit. C'est le cœur violet. Entre les deux, il y a une distance énorme. Et Jésus l'a comblé en se faisant homme. Voilà. Donc, notre joie, elle vient. Alors là, je prends le pape François dans son message de carême de cette année.
La joie naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Si Jésus m'aime, moi, au point de donner sa vie pour moi, je ne peux pas être triste, hein, en profondeur. Ça va? Ben, j'ai des tas d'ennuis. Oui, mais ça va, parce que Jésus m'aime. Ça, c'est le rocher. Je suis dessus, je suis solide. La joie naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Alors, pour s'en convaincre, pour nous ancrer dans la joie, je suis toujours dans la joie, hein, je démontre. Pour nous ancrer dans la joie, il faut contempler souvent Jésus en croix. Et c'est ce que nous dit l'évangile du 4e dimanche de l'Étaré. Ça commence par « Le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi sera élevé le Fils de l'homme. » Si vous voulez, nous, il faut qu'on contemple régulièrement notre serpent de bronze, le serpent sans venin qui nous sauve du venin du péché et de la mort. Vous voyez que chaque fois que j'enseigne, sauf oubli, Jésus est là, en croix, devant moi. Jésus en croix. Les normes liturgiques font obligation à l'Église d'avoir sur l'autel ou à proximité immédiate une croix, virgule, avec le crucifié. Pas la croix. La croix, ça n'a pas de sens. C'est un instrument de supplice. La croix avec le crucifié. Contempler Jésus en croix. Jésus qui meurt pour moi, parce qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de mourir pour ceux qu'on aime. 2 exemples. Il se passe toujours des choses quand on est en méditation, quand on a le cœur ouvert devant un crucifix, devant Jésus en croix. François d'Assise. J'ai pris François d'Assise parce que j'ai été assez frappé en prenant le message de carême du pape François, de voir que à la fin, c'est signé François. Déjà, ça fait un peu... On n'a pas l'habitude d'avoir juste un prénom. On a toujours un numéro derrière. Paul VI, Jean 23, Benoît XVI, François. Et puis il y a écrit « Donné au Vatican le 4 octobre 2014 », 4 octobre, hein, il s'y est pris en avance, en la fête de Saint François d'Assise. Ah, donc, pour le pontificat que nous vivons, François d'Assise, c'est pas anodin. Vous voyez ? Le bon Dieu nous a donné un pape, et ce pape, il s'appelle François. Donc il est certain, puisque tout ça est conduit par l'Esprit Saint, que François d'Assise a quelque chose à nous dire. François d'Assise, c'est 13e siècle, donc 7 ou 8 siècles après. François d'Assise. Voilà. Si on trouve de bons livres sur François d'Assise, on vous les signalera. Donc François d'Assise, eh bien, il est en train de prier devant le crucifix dans la chapelle délabrée de San Damiano. Le crucifix est devenu célèbre depuis, mais à l'époque il ne l'était pas. François était en contemplation devant le crucifix, et c'est là qu'il a reçu sa mission. François va reconstruire ma maison, car ma maison s'écroule. Vous voyez, Thérèse d'Avila, elle a raconté, hein, on n'invente pas. Hein. Elle est carmélite depuis 18 ans, ça fait beaucoup, hein, 18 années de médiocrité. Elle est belle, elle est d'une famille riche, elle fait partie de la bonne société d'Avila, et elle reçoit dans son salon particulier. Et c'est très prisé dans la bonne société d'aller rendre visite à Sœur Thérèse. Ça dure depuis 18 ans. 18 ans de médiocrité. Et un jour, elle va à la chapelle, et dans la chapelle, on a mis une nouvelle sculpture. Et c'est Jésus, pas encore en croix, mais déjà
Jésus à la colonne, Jésus à la mi-temps de sa passion, Jésus de Lecce Homo, flagellé, lève les yeux et elle s'écroule. Elle s'écroule. Tout est changé. Elle dit c'est pas possible. Il m'a aimé jusque-là et moi, je suis minable. Et alors elle explique que elle s'écroule en pleurs, bien sûr. C'est merveilleux si on pleure devant un crucifix, c'est superbe. Mais oui, c'est une grâce, il ne faut surtout pas arrêter et se moucher. Hein. Laissons couler et disons merci. Et on se mouchera après. Elle dit, à partir de ce moment-là, tout fut neuf. Une page nouvelle s'est écrite. Il lui reste 18 ans, 17 ou 19 ans, j'hésite, à vivre. Et à ce moment-là, elle va se mettre à réformer son Carmel et elle va fonder 18 nouveaux Carmels. Bon, c'est la sainte qu'on connaît. C'est la Madre Fundadora, la fondatrice. Mais on oublie qu'avant, il y a eu 18 ans de pataugeage, quoi. Elle pataugeait dans la semoule. Et comment elle en est sortie? En regardant Jésus en croix. En regardant Jésus en croix. Et si vous voulez, c'est en faisant ça que nous sera rendue la joie d'être sauvés. C'était le psaume 50, le fameux Miserere, pitié pour moi, pitié. Voilà le cœur violet, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, pitié. Donc le psaume du mercredi des cendres, c'était des extraits du psaume 50, le Miserere, et dans ces extraits, il y avait « Rends-moi la joie d'être sauvé », parce qu'on l'égare souvent. C'est comme le feu dont je parlais en commençant. Ça, oh oui, vous voyez, si on regarde le crucifix, alors on va se souvenir qu'on est sauvé et que ça a coûté à Jésus. Et alors on sera joyeux de cette preuve d'amour. Rends-moi la joie d'être sauvé, à moi qui l'ai égaré. Tournez les yeux vers le Seigneur, ayez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers tout, rayonnez de joie. À peu près. Encore autant. Un peu moins. J'ai commencé à 4h moins le quart. C'est pas à quelle heure? Il faut y être à quelle heure? Silencieux, j'ai 4 ans. 17h30. Bon, je reste dormi à 17h, 17h. J'ai une question par rapport à la liturgie. C'est pas les mêmes textes. L'année A, B, C. Oui, bien sûr. Non. La liturgie plus identique. Ah, je sais pas, je suis pas au courant. Je trouve que quand on est en décalage avec la liturgie plus moi ça me met une richesse. Comment se rejoindre? Je ne sais pas. Bon, tu me donnes jusqu'à moins de quart? C'est bon. Bon, on reprend. Le carême, c'est aussi aller au désert. Bon, c'est l'évangile du premier dimanche. C'est par là que ça commence. Jésus va au désert. Aïe, 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 aïe. Mais non. Chic, chic, chic. On va au désert. Le désert, c'est pas un lieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut, nous, Toulousains, qu'on aille à Sainte-Marie du désert. Hein, dans le silence pendant 30 jours. Ou 8 jours. Non. Le désert, c'est un état. C'est l'état de celui qui... Quand je rédigeais ça, il m'est venu une image, et évidemment, elle est un petit peu grotesque, mais quand même. C'est le chien qui est mouillé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il se secoue pour s'essorer. Vous voyez? Ben, le désert, c'est ça, on va s'essorer. On va s'essorer de tout ce qui est superflu, de tout l'accessoire, pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Alors, ça dépend de chacun. Hein. Si j'aime beaucoup bien manger, alors je vais moins manger.
C'était vrai il y a 50 ans, maintenant, je pense que c'est pas beaucoup. Celui qui va chez McDo régulièrement, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour être désertique. Par contre, éteindre la télé, ne regarder que sa boîte mail sur son ordi, alléger sa vie sociale. Si je joue au bridge une fois par semaine, ben j'y vais plus pendant le carême. Et je le dis, c'est carême. Ah, fantastique évangélisation, fantastique. Il ne faut pas se cacher de faire carême, il ne faut pas se cacher d'aller au désert. Vous voyez ? Aller au désert, c'est dégager du temps pour l'essentiel, là, pour l'intériorité. Pour le dire d'un mot, le désert, c'est la sobriété. Une sobriété vigilante. Parce que la difficulté, c'est de durer. Alors il se trouve que nous sommes invités, nous, communautaires, à cette sobriété. Nos statuts nous y engagent. Quand je m'engage à la communauté, je m'engage à mener une vie simple dans un esprit de pauvreté. C'est dans le Coutumier, page 13. Appauvrissement volontaire pour faire place à l'essentiel. Vie simple et esprit de pauvreté vécu à l'école de la petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une très bonne lecture, le Coutumier. C'est une très bonne lecture, c'est facile. Il y a un certain nombre d'années, on n'avait que les statuts, et c'était aride. Tandis que ça, c'est facile. Il y a des frères qui ont pris la peine de mettre de la moelle dans l'os. Et donc, je vous invite à vous y reporter. Parce que, vous voyez, on fait des découvertes. Et je vais au désert, mais je devrais y être. Je devrais y être. Je ne devrais pas avoir grand-chose à secouer comme le toutou mouillé. Je devrais être déjà allégé. Alors ça, c'est merveilleux, parce que plus on est pauvre, plus on est libre. Cet appauvrissement, ça nous libère. Si vous voulez, nous, on est éparpillés. On est éparpillés. On est un kaléidoscope, et dans le kaléidoscope, il y a plein de zones opaques. Ce qu'il faut quand on va au désert, c'est qu'au lieu d'être éparpillé, on est unifié sur l'essentiel. Regardez les annonciations de Fra Angelico. Marie est toujours comme ça. Marie est unifiée, unifiée. Et là, Dieu peut parler. Alors du kaléidoscope, si vous voulez, on va faire un vitrail. Tout sera unifié, agencé. Et alors ça va chanter dans la lumière de Dieu. C'est beau, c'est joliment dit, mais c'est profondément vrai. Le vitrail qui va chanter dans la lumière de Dieu. Et pas le kaléidoscope bourré de zones opaques. Et quand on est allégé, on est aussi délesté. Alors quand on est délesté, c'est merveilleux. Si on lâche du lest, la montgolfière prend de l'altitude. Et on a le devoir de prendre de l'altitude. Saint Paul nous dit dans les Colossiens, chapitre 3, verset 2, « Pensez aux choses d'en haut. Pensez aux choses d'en haut. Arrêtez de vivre en rase-motte. » Si on est bien allégé, si on a... Alors on va aller, selon cette magnifique formule du cardinal de Lubac, on va aller respirer dans l'éternel. Tout à l'heure, on disait, le dimanche de l'Étaré, c'est une bouffée de joie. Et quand on est léger, c'est une bouffée d'éternité. La formule complète, c'était, il y a quelque chose dans l'homme qui dépasse tout horizon terrestre et cherche sa respiration dans l'éternel. Vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, on a tiré une grande fermeture éclair sur le ciel. On a dit Dieu n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir. D'accord ? Résultat, l'homme étouffe, l'homme tourne en rond, l'homme se suicide, l'homme est profondément malheureux, parce qu'il ne peut plus
respirer dans l'éternel. Le désert, c'est l'occasion qui nous est donnée, en étant délestés, d'aller respirer dans l'éternel. Merci Jésus. Se souvenir quand même que notre patrie, c'est le ciel, que la vie n'est qu'un tremplin vers le ciel. Notre épisode terrestre, c'est pas le tout de notre vie. Et c'est bien, c'est bon de s'en souvenir pendant quelques semaines pour relativiser les choses. Bienheureux désert. Mais ceux qui prendront ce livre liront des pages sur le désert absolument saisissantes. Le père Delfieux, avant de fonder ces communautés, son ordre nouveau, il a vécu 2 ans au désert, pas loin de l'oratoire de Charles de Foucault. 2 ans. Alors il sait ce que c'est que le désert. Quand on lit ça, c'est admirable, quoi. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit en lisant ça, et ça prend plus de... Le désert, c'est aussi le lieu du silence. Ah, Dieu a besoin du silence pour se faire entendre. Vous vous souvenez quand Élie, premier livre des rois, chapitre 19, est arrivé au mont Horeb, où il va rencontrer Dieu. Alors on dit par 3 fois, Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans ce qui fait du bruit. Dieu était dans le murmure d'une brise légère. La vraie traduction, beaucoup plus belle, Dieu était dans un silence ténu, dans un silence qui est tellement silencieux qu'on entend à travers. Un silence ténu. Quand Dieu me parle, il murmure. Si je fais du bruit, je ne peux pas l'entendre. Ce n'est pas des formules, c'est profondément vrai. On est immergé dans un bruit incessant. Je vais chez le coiffeur, il y a RTL en boucle. Je suis sur le quai du métro en attendant ma rame, ça parle tout le temps, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais ils causent, ils me racontent des histoires, ça fait du bruit. Je vais voir ma sœur Jacqueline à l'Oncopole, je prends la navette pour aller du parking à l'hôpital, et il y a radio, télé, Luxembourg, ça s'arrête pas. Partout, on ne peut pas nous laisser dans le silence. C'est quelque chose. Alors on s'habitue. Vous voyez, vous rentrez chez vous, paf, vous appuyez sur un bouton pour qu'il y ait du bruit. Alors vous dites, j'aime bien la musique. Oui, peut-être, mais je te dis, t'aimes pas le silence. Et pas assez. Voilà. Je reviens à François d'Assise, parce que j'ai un peu pioché sa vie pour vous, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. François d'Assise, à 21 ans, et il l'a raconté, il est resté prisonnier pendant 1 an à Pérouse. Assise s'était battu contre Pérouse et Assise avait perdu. Et alors, il était prisonnier, lui, le beau chevalier. Ça a duré 1 an, tout seul dans sa géole, dans le silence. Et là, il dit, les premières approches de Dieu datent de là. 1 an de silence. Intéressant. Il y a un proverbe chinois qui dit, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Alors, je poursuis, moi. Si ce que tu écoutes n'est pas plus beau que le silence, ferme le poste, coupe le son, enlève tes écouteurs. D'accord ? Dans ces plages de silence, que tu auras fait l'effort, je dis bien l'effort, ça c'est un effort de carême, l'effort de conquérir. Alors Dieu va pouvoir parler à ton cœur. Osée chapitre 2. Ostie, qui est la Bible sur laquelle je travaille, il dit en note au début de ce chapitre, Osée chapitre 2, un des joyaux de la Bible. Donc je vous invite à aller le lire, c'est magnifique. Magnifique. Alors Dieu, son épouse infidèle, pour qu'elle revienne à ses premiers amours, il dit, et c'est au verset 16, « Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. » Si tu vas au désert
Si tu fais silence, Dieu va parler à ton cœur. J'ai bien dit à ton cœur, pas à ton intelligence. J'ai trouvé dans les proverbes, et ça pour moi qui suis un intellectuel pur sucre, ça m'a quand même... Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3, 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, confie-toi au Seigneur de tout ton cœur. Jésus dit, c'est dans Matthieu 11, verset 30, « Apprenez de moi ou soyez mes disciples », c'est la même chose, le disciple c'est celui qui apprend du maître. Après il deviendra apôtre, mais d'abord il faut qu'il soit disciple. « Apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. » De cœur, il n'a pas dit « Apprenez de moi parce que je suis très intelligent. » il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait Benoît XVI, citant le Petit Prince. Notre relation à Dieu doit être une piété du cœur à cœur, Benoît XVI. N'ayez pas peur d'avoir un cœur et ne cherchez pas toujours, en lisant la parole, à comprendre. Pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle descende et que dedans, elle fasse son travail, elle germe, elle vous transforme et qu'elle revienne à Dieu, Isaïe, etc. Le pape François nous demande dans son message de carême que ce temps soit comme un parcours de formation du cœur. Vous voyez, tout ça, ça converge. Dieu parle à ton cœur, c'est pas une façon de parler, c'est la réalité, mais donnons-lui des temps de silence. Tenons notre âme paisible et silencieuse. Psaume 130, verset 2. Je tiens mon âme en paix et en silence. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire quand il va parler à ton cœur? Il va dire ce qu'il a dit à sa bien-aimée qu'il avait emmenée au désert, il va lui rappeler qu'il l'aime. Il va te rappeler de quel amour tu es aimé. Galates 2:20, il m'a aimé, pour moi il a donné sa vie. Et puis il va te redire qu'il a soif de ton amour en retour. Jésus, tu m'aimes. Oui, mais ça ne lui suffit pas. Il est sur la croix, je le regarde et j'entends, j'ai soif de ton amour à toi. Il disait à Marthe Robin, écoutez bien, donne-moi ton cœur, il est nécessaire à mon bonheur. Nécessaire à mon bonheur. Donne-moi ton cœur. Alors, si tu donnes ton cœur à Jésus, alors tu fermes l'anneau d'or des fiançailles éternelles. 6 versets plus loin, dans Osée, donc je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. 6 versets plus loin, puisque la bien-aimée a retrouvé son amour d'antan, je te fiancerai à moi dans l'injustice, dans la fidélité, je te fiancerai, les fiançailles, l'amour échangé. Si vous voulez faire l'effort d'aller au désert, de se taire, de contempler Jésus, d'écouter Jésus, de découvrir son amour, de se souvenir qu'il a soif du mien en retour, ça nous conduit à renouveler l'alliance. Jésus, tu m'aimes, moi aussi. Eh bien, ça y est, c'est fait. L'alliance, c'est l'échange de Dieu, je t'aime. Vous entendez le je t'aime de Jésus en contemplant la croix, et vous lui dites moi aussi, Jésus, je t'aime. Et vous avez renouvelé l'alliance personnellement, et vous avez préparé le renouvellement d'alliance communautaire qu'on va faire tous ensemble en Église dans la vigile pascale. Renoncez-vous à Satan? Oui, oui, nous renouvelons l'alliance, mais c'est bien de l'avoir fait avant, à titre privatif, à titre personnel. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. L'amour de l'Église, c'est bien,
mais l'amour de chacun de nous, accepté, rendu, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Cette sorte de ratifier ce que Chouraki, la Bible de Chouraki, traduit l'alliance, il appelle ça le pacte d'amour. Le pacte, il faut être deux, vous voyez bien. Ratifier le pacte d'amour. Alors on va essayer. On va chanter. Caroline va nous le remettre en mémoire. On va l'écouter, on va le reprendre, et puis on le prendra une deuxième fois, les yeux fermés, dire Jésus, tu m'aimes, je t'aime. Et alors on aura renouvelé l'alliance, et ça ne nous empêche pas de le refaire souvent pendant le carême. Voyez-vous là, chacun de nous a réjoui le cœur du bon Dieu. C'est vrai, c'est pas des mots, c'est vrai. Voilà, on va finir par l'évangile de demain, l'évangile de la transfiguration. Vous comprenez pourquoi je vous renvoie à ça, hein. Moi je balaye la moitié du carême, mais il en reste encore l'autre moitié. Mais vous êtes à peu près maintenant rodés pour voir comment il faut faire. L'évangile de la transfiguration, pour rencontrer Dieu, il faut monter. Rencontrer Dieu, c'est notre vocation. Chacun de nous est sorti du cœur de Dieu et il retourne dans le cœur de Dieu. Cette belle formule que j'aime beaucoup. Chacun de nous est une goutte d'éternité, c'est pour toujours maintenant depuis la Nouvelle Alliance, une goutte d'éternité qui remonte à sa source en traversant la mort. Il faut passer par la mort. La mort est un passage. Premièrement, il faut monter. L'Évangile nous dit, il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Une haute montagne. La sainteté est un chemin. Deuxièmement, il faut aimer. Jésus en a choisi 3, lesquels ceux qui aiment le plus. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, m'aimes-tu, Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien combien je t'aime. Ok. Jacques, pourquoi Jacques est très aimant? Parce que Jacques, c'est le premier apôtre qui a donné sa vie, le premier martyr en 41-44 sous Hérode Agrippa. Et puis Jean, ça va de soi, le disciple bien-aimé. Il faut monter, il faut aimer. En fait, il faut monter par amour. Si vous voulez, le héros marche en serrant les dents, le saint, et c'est nous, il marche en aimant. Il marche parce qu'il aime. Alors je vous raconte une histoire, j'ai fait l'expérience de ça, et c'est justement au Mont Tabor. On était en pèlerinage en Terre Sainte, et on nous a emmenés au Tabor. Le Tabor, c'est une espèce d'hémisphère, ça a cette forme-là, et ça fait pas tout à fait 600 mètres d'altitude. Et on nous a dit, voilà, il faut monter maintenant. Alors, bien sûr, c'est dur. Alors, ceux qui sont fatigués, le bus va vous emmener en haut. Il y a une route. Et puis, ceux qui s'en sentent, ils montent à pied. Il faisait une chaleur. Oui. Mais on avait déjà passé plusieurs jours en Terre Sainte. Donc, on était... Voilà. Alors, j'ai dit, bon, moi, je vais monter à pied. Et j'aime pas la chaleur. Et alors, j'ai fait toute la route du Tabor. On doit monter 300 ou 400 mètres à peu près. C'est pas mal, hein, ça fait 1 heure à peu près. Et ça monte, hein, d'accord. J'ai fait tout le chemin. À côté de moi, il récitait le chapelet, il disait je sais pas quoi. Moi, je disais, c'est pour toi, Jésus, c'est pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Oh, je m'en souviens 25 ans après.
quand je suis arrivé en haut, mon Dieu, mais c'était le paradis. Vous voyez, j'avais réjoui le cœur de Dieu. Voilà, monter en aimant. Alors, c'est le moment de vous montrer. Vous voyez, c'est Van Gogh, les premiers pas du petit enfant. Bon, on va le mettre devant. Non, ça va. Vous voyez que les premiers pas de l'enfant, qu'est-ce qui les suscite? C'est l'amour. Regardez le petit enfant, il est tendu vers son papa. Papa ouvre les bras et le petit s'élance pour rejoindre papa dont il se sait aimer et qu'il aime. Vous voyez, voilà le secret de notre sainteté. C'est tout simple. C'est tout simple. Allez vers Jésus, dont vous remarquez comment il se proportionne à nous. C'est l'incarnation, le papa. Il n'est pas debout, il est accroupi, il est à la hauteur du petit. Dieu se proportionne à notre pauvreté. C'est bouleversant, c'est bouleversant. Notre vie de chrétien, c'est un élan d'amour. C'est un élan d'amour. Et on comprend à ce moment-là la parole de Jésus: si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'arriverez pas au bout du chemin. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, comme je suis pur sucre intellectuel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les petits-enfants. En français, on a un seul mot pour dire enfant. En latin et en grec, il y en a deux. Et donc, c'est sicut parvuli, comme les petits, mais les petits. Parce que parvulus en latin, c'est le diminutif de parvus. Je ne sais pas si vous voyez. Parvus, ça veut dire petit. Alors parvulus, qui est le mot employé là, c'est un petit. Ah, vous savez, c'est très important ce que je vous dis là. Le mot latin pour dire l'enfant, c'est puer. C'est pas parvulus, la puériculture. Vous voyez, les enfants, c'est pueri. Il n'a pas dit sicut pueri, sicut parvuli. Les petits. Et nous, on est toujours trop grands. Toujours trop grands. C'est pour ça que j'ai voulu que vous regardiez ça. On n'a pas à grandir. On a à être tout le temps comme ça. Ce qui compte, c'est d'arriver au bout. C'est pas d'être un gros costaud. Non, mais c'est très important ce que je vous dis. C'est très important. Comme les petits-enfants. Et c'est tellement important pour Jésus que dans l'évangile de Matthieu, que je cite, mais les trois évangélistes le disent, il a joint le geste à la parole. Et il a commencé à dire « Amen, Amen ». Attention, ça veut dire « Attention, c'est important ce que je vais vous dire ». « Amen, Amen ». Il a pris un petit enfant, c'est le même mot, il l'a planté au milieu d'eux, puis il leur a dit « Regardez, voilà, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut que vous soyez comme lui. Comme lui. C'est beau, marcher par amour, par amour. » Bon, il faut que je me dépêche. Je finis parce que vous commencez à comprendre. C'est la théologie de la petite fleur. Là, vous vous souviendrez. Il y a un alpiniste qui est en train d'escalader une paroi rocheuse très... Et soudain, dans une petite anfractuosité, il voit une toute petite fleur. Oh, mes petites fleurs, personne ne passe jamais ici. Personne ne te voit. Pourquoi fleurir? Et la petite fleur, elle dit, ça, que personne passe jamais ici, c'est vrai. Mais que personne ne me voit, c'est pas vrai. Le bon Dieu me voit. Alors, chaque matin, je me fais belle pour réjouir son cœur. Pour réjouir son cœur. Voilà, merci petite fleur. Elle nous donne le plus beau programme de carême. 40 jours pour réjouir le cœur du bon Dieu.
je viens vers toi. Jésus, je viens vers toi. Jésus, je viens vers toi. Jésus, je viens vers toi. Jésus.